L'examen de bataille de remise des diplômes pousse les étudiants dans leurs premiers tests réels, les forçant à s'unir pour faire face aux dangers tapis dans un véritable donjon. Des yeux rouges sinistres et des formes monstrueuses surgissent dans l'obscurité, signalant les défis mortels qui les attendent. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés alors que nos héros se préparent à affronter ces créatures terrifiantes de front. À l'intérieur du donjon, les étudiants doivent prouver leur valeur en combattant des foules de monstres implacables et de redoutables seigneurs monstres. Chaque victoire leur permet d'obtenir des crédits vitaux pour l'obtention de leur diplôme, augmentant les enjeux à chaque rencontre mortelle. Les yeux rouges brillants de ces ennemis monstrueux servent de rappel glaçant des dangers qui les attendent. Le système de notation pour le défi du donjon est révélé, éliminer tous les monstres accorde le maximum de points, tandis que tout survivant réduit le score. Vaincre le boss du donjon rapporte un bonus conséquent sans pénalité en cas d'échec. Le temps entre également en compte dans le score final, ajoutant une couche de pression supplémentaire à la bataille. Les rangs de donjon varient en difficulté, chacun offrant différents multiplicateurs de score qui peuvent grandement impacter les résultats finaux. Atteindre des rangs plus élevés signifie des défis plus difficiles mais aussi la chance d'obtenir une plus grande récompense. Par exemple, un rang F accorde un bonus de score de 1,5x, avec un score maximum possible de 75 points. Le panneau révèle la différence flagrante de potentiel de score entre les rangs de donjon. Un donjon de rang F plafonne à 75 points, tandis qu'un donjon de rang E double ce maximum à 100 points. Cela met en évidence le choix stratégique entre des défis plus faciles avec des récompenses moindres et des donjons plus difficiles offrant de plus grandes opportunités de score. La répartition du score révèle une complétion parfaite de 100%, la défaite du boss du donjon et un bonus de temps, chacun contribuant au point. Avec le multiplicateur 2x du donjon de rang E, le score total atteint un solide 100 points. Cela souligne comment l'efficacité et le niveau de difficulté se combinent pour maximiser les récompenses. La victoire est célébrée au-dessus du boss du donjon vaincu, alors que le triomphe de l'équipe leur vaut une offre prestigieuse de la guilde impériale. Cette récompense marque la reconnaissance ultime pour ceux qui obtiennent le score le plus élevé. Alors que la scène se déplace vers le grand bâtiment de la guilde impériale, le prestigieux prix MVP de la classe est annoncé, un honneur décidé à la fois par les votes de l'équipe et l'évaluation de l'instructeur, symbolisant une véritable reconnaissance pour une réussite exceptionnelle. Le MVP de la classe se verra accorder un poste de direction prestigieux au sein de la guilde impériale et recevra un grand prix d'1 million de yuan, soulignant la valeur immense et l'honneur de cet accomplissement. L'équipe se rassemble, l'excitation et l'anticipation remplissant la pièce alors qu'ils discutent de la possibilité de battre le record de score absolu de l'école. La confiance et la camaraderie transparaissent alors qu'ils se préparent pour le défi à venir. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. La notification de soumission retentit brusquement, prenant tout le monde au dépourvu. Les yeux d'un membre de l'équipe s'écarquillent de surprise lorsqu'il réalise qu'une équipe a déjà finalisé et soumis son inscription, bouleversant l'atmosphère intense. Le choc et l'incrédulité se propagent dans la salle alors que l'équipe réalise que la soumission provient du groupe de Sishen. La rapidité de leur achèvement stupéfie tout le monde, déplaçant instantanément la tension compétitive à un nouveau niveau. Le choc parcourt l'équipe lorsqu'ils réalisent que le groupe de Sishen a choisi le donjon de Randé, une difficulté étonnamment basse par rapport aux autres qui attendent encore. L'incrédulité est palpable. Pourquoi choisirait-il un défi aussi inattendu? La tension monte alors que tout le monde se demande quelle stratégie se cache derrière ce choix audacieux. Le choc s'intensifie alors que les mots résonnent. Le groupe de Sishen a choisi un donjon de Randé, une décision qui défie toutes les attentes. L'expression calme mais intense de notre héros laisse présager une stratégie plus profonde derrière ce choix apparemment facile. L'annonce confirme la sélection du donjon de Randé, laissant tout le monde stupéfait et confus. Des murmures d'incrédulité se répandent. Personne n'a jamais terminé un donjon de Randé auparavant, et certains soupçonnent même qu'une erreur a été commise. Le choc est palpable alors que l'équipe lutte pour assimiler ce mouvement inattendu. Le choc et l'incrédulité explosent lorsqu'un coéquipier confronte Sishen, lui demandant s'il a perdu la tête pour avoir choisi le redouté donjon de Randé. La tension est palpable, le poids de la décision pesant lourdement dans l'air. Notre héros reste calme, imperturbable par l'éclat de colère, tenant l'écran de sélection du donjon avec une résolution tranquille. La frustration déborde lorsqu'un coéquipier s'emporte, traitant notre héros de psychopathe et se demandant comment il a fini dans la même équipe avec quelqu'un d'aussi imprudent. La tension s'épaissit, mettant en évidence le fossé profond entre leurs perspectives. Le choix du capitaine est clair, le redouté donjon de Randé a été sélectionné, et l'équipe fait maintenant face à une décision critique. Vont-ils suivre ou se désister? La question pèse lourdement alors que l'option d'accepter ou de refuser clignote devant eux.
le doute s'installe, avec une pensée silencieuse et persistante: est-il déjà trop tard pour faire marche arrière? La peur et l'incrédulité se lisent sur le visage d'un coéquipier qui implore la raison, essayant désespérément de faire comprendre aux autres la gravité d'entrer dans un donjon de Randé. Sa voix tremble d'urgence, avertissant que ce choix est loin d'être anodin. Calme et résolu, le protagoniste reconnaît la tension d'un simple « MHM », son regard assuré et son ton posé ne laissent aucun doute. Il a soigneusement examiné les risques et reste ferme dans sa décision. La décision est finalisée par un son de confirmation nette. Soumission terminée, l'écran affiche brutalement le choix du donjon de Randé, désormais verrouillé pour l'équipe. Les deux candidats attendent la confirmation finale de l'équipe, le poids de leur engagement s'installant. L'écran affiche une confirmation finale et indéniable: l'équipe a verrouillé à l'unanimité le donjon de Randé, le poids de leur choix pèse lourdement alors que la réalité du chemin dangereux à venir s'installe. Le système confirme par une alerte sonore que chaque membre de l'équipe a accepté, finalisant officiellement la soumission de l'équipe Gongting. Leur choix est maintenant verrouillé, signalant le début de leur périlleux voyage. Le choc de l'équipe s'intensifie lorsqu'ils découvrent qu'un autre groupe a également choisi le redouté donjon de Randé. Leurs expressions aux yeux écarquillés et leurs exclamations révèlent la gravité de la situation. Ce chemin dangereux n'est pas le leur seul. Une autre équipe, confiante et posée, observe la compétition avec un sourire entendu. Leurs déclarations audacieuses laissent présager la rivalité féroce et les enjeux élevés qui vont se dérouler dans le redouté donjon de Randé. La tension s'épaissit alors qu'ils se préparent à affronter le même défi mortel. Avec un sourire moqueur, elle balaie la bravade de l'équipe rivale, manifestement peu impressionnée par leur tentative de paraître fort. Sa confiance irradie, laissant entendre qu'elle et son compagnon sont loin d'être intimidés par la concurrence imminente. L'équipe rivale se moque de ses concurrents, les qualifiant d'imprudents et de désespérés en quête d'attention. Ils estiment que les autres ne tiennent pas compte de leurs propres compétences et sont condamnés à l'échec dès le départ. Leur jugement sévère révèle une froide confiance en leur propre supériorité. L'équipe rivale se moque impitoyablement de ses adversaires, convaincu que le groupe nouvellement formé ne parviendra même pas à maintenir ses membres ensemble. Il ricane que changer d'équipe maintenant est la seule option raisonnable avant qu'il ne soit trop tard, confiant que l'alliance fragile s'effondrera sous la pression. Les rires emplissent l'air alors qu'ils savourent leur supériorité assurée. Le regard du protagoniste s'aiguise, sa résolution tranquille est indéniable sous son extérieur calme. En l'observant, les autres reconnaissent la détermination inébranlable qui brûle dans ses yeux, signalant qu'il est prêt à affronter tous les défis qui l'attendent. Une réflexion silencieuse révèle un changement de perception autrefois dépendant et incertain. Le protagoniste dégage maintenant une présence imposante. La prise de conscience se fait, la force qu'il porte n'a pas toujours été là, marquant une transformation profonde de la dépendance vers une puissance indéniable. Avec une conviction inébranlable, il promet sa loyauté, affirmant leur lien forgé sur 4 ans. Sa déclaration fait écho à une promesse de tenir bon jusqu'à la fin, la scellant par une confirmation décisive. Peu importe les classements, le protagoniste balaie la différence entre le rang D et le rang F, montrant son indifférence au statut. Avec une résolution constante, il confirme son choix, signalant sa volonté d'avancer quel que soit le défi. La confirmation lumineuse sur leurs appareils au poignet marque le moment de l'engagement. Entre détermination et nervosité, la décision est prise de plonger tête la première dans le donjon de Randé pour découvrir ses secrets. Pourtant, un malaise persiste alors qu'une voix hésitante tente de s'élever, sentant la gravité de ce qui s'apprête à se dérouler. La tension monte d'un cran alors qu'une voix frustrée éclate, demandant pourquoi il est le dernier à agir. Le protagoniste reste calme et impénétrable, son regard fixe malgré l'emportement. Le contraste entre leurs émotions souligne la pression croissante du moment. Une voix déterminée brise la tension, déclarant leur décision de rejoindre la mission. Le poing serré, ils confirment leur engagement sur leur appareil au poignet, signalant qu'ils sont prêts à affronter le défi de front. Avec un sourire féroce et une résolution inébranlable, une voix coupe la tension, exhortant tout le monde à donner le meilleur de soi-même, rappelant que l'obtention du diplôme est pour très bientôt. C'est donc le moment de tout donner. L'écran de confirmation clignote avec force, la mission du donjon de Randé est officiellement lancée. Avec chaque membre de l'équipe verrouillé, l'expression calme et déterminée du protagoniste reflète le poids de l'engagement qu'ils ont tous pris. Le point de non-retour est arrivé. Le message de confirmation clignote, annonçant que chaque membre de l'équipe a accepté la mission, le protagoniste ayant officiellement soumis sa validation. Alors que le poids de leur engagement s'installe, une voix interpelle le groupe, recentrant leur attention. L'équipe se tient unie, prête à affronter ce qui l'attend.
Un changement soudain d'atmosphère se produit lorsque la voix du protagoniste brise le silence par de discrètes excuses, son expression lourde de regrets indicibles, le poids de ce qui l'attend pèse sur lui, révélant un rare moment de vulnérabilité sous son extérieur calme. Le protagoniste révèle son véritable motif pour avoir choisi la mission du donjon de Randé, obtenir le titre de MVP, son regard déterminé souligne les enjeux personnels derrière cette décision. Malgré le fardeau de sa décision, le protagoniste rallie l'équipe avec un sourire confiant, les exhortant à le rejoindre et à lutter ensemble pour obtenir le meilleur score. Sa détermination brille, transformant un objectif personnel en une mission partagée. La tension crépite dans l'air lorsque le protagoniste apparaît soudainement devant le groupe, sa présence imposante et inattendue, les autres réagissent avec surprise, pris au dépourvu par son arrivée soudaine, des ombres s'étirent longuement dans la pièce faiblement éclairée, accentuant le poids de ce moment. Le regard intense du protagoniste transperce la pénombre, son expression sérieuse contrastant fortement avec la réaction choquée de la petite silhouette derrière lui, le changement soudain d'atmosphère laisse présager de la gravité de ce qui va se dérouler. Une intensité féroce s'allume dans ses yeux brillants alors qu'une aura sombre et ardente l'enveloppe, sa voix coupe le silence, chargée d'une résolution inébranlable qui fait passer un frisson dans l'air, le moment vibre d'une puissance brute, signalant un tournant qui exige toute l'attention. Sa voix résonne avec une autorité indéniable, déclarant qu'un seul étudiant peut détenir le titre de plus fort de toute l'école. Le poids de cette proclamation se répercute dans la salle, préparant le terrain pour un affrontement inévitable. Une observatrice attentive remarque l'intensité rare dans l'expression de Gong Ting, une facette de lui jamais vue auparavant. Son ton calme mais intrigué souligne l'importance de ce moment. La tension dans la pièce s'accentue à mesure que le véritable poids de la résolution du protagoniste devient indéniable. La confrontation tant attendue entre les deux rivaux a finalement été révélée aux yeux de tous, l'atmosphère s'épaissit alors que la réalité de leur affrontement imminent s'installe dans la pièce, tout le monde sent que la véritable bataille est sur le point de se dérouler sous leurs yeux. Un homme plus âgé admire l'esprit intrépide de la jeunesse d'aujourd'hui, reconnaissant leur incroyable potentiel. Pendant ce temps, une jeune femme exprime des doutes sur le choix de Sishen de s'attaquer à un donjon de Randé, se demandant s'il ne s'agit pas d'un signe d'excès de confiance. Le calcul révèle que même un aventurier de rang C ne pourrait pas terminer seul un donjon de Randé, avec le multiplicateur de bonus pour les donjons de Randé fixé à 3x, le score le plus élevé possible plafonne à 150 points, cette réalité brutale souligne le défi redoutable qui s'annonce. Le contraste frappant entre les donjons de rang E et de Randé est mis en avant, ces derniers offrant un bonus de score de 3x mais présentant une difficulté plusieurs fois supérieure, le score maximum atteignable pour un donjon de Randé est de 150, soulignant le défi immense à venir. Nos héros se tiennent en silence, absorbant la gravité de cette tâche intimidante. Le doute persiste car une voix souligne que, compte tenu des capacités actuelles de l'équipe, choisir le donjon de Randé est loin d'être la décision la plus intelligente, le poids de cette décision pèse lourdement dans l'air. Le mentor chevronné reconnaît le peu de temps qu'il reste, rappelant à tous qu'un peu plus d'un mois les sépare du début de l'examen de bataille, sa confiance sereine contraste avec la tension, soulignant l'urgence des préparatifs. Alors que des créatures hostiles, semblables à des bugs informatiques, se précipitent vers l'avant, l'équipe passe à l'action, leur pouvoir s'enflammant dans une défense désespérée, des perles de sueur sur leur front témoignent de l'intensité et du danger de leur entraînement, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, et chaque mouvement compte dans cette épreuve acharnée. Tard dans la nuit, l'équipe se rassemble à l'intérieur de la salle de simulation de combat, leur concentration inébranlable malgré leur tardive. Chaque membre, connecté et prêt, s'apprête à repousser ses limites dans cet environnement contrôlé mais intense. L'horloge tourne régulièrement, marquant le temps précieux qu'il leur reste pour affiner leurs compétences. Un espoir discret flotte dans l'air, souhaitant que Sishen et son équipe soient à la hauteur lors du début de l'examen de bataille. Pendant ce temps, les séquelles d'un entraînement épuisant sont claires. 3 coéquipiers exténués sont affalés, visiblement vidés de leur force et luttant pour s'en remettre. Il ne reste que 17 jours avant l'examen, le compte à rebours pesant comme un fardeau sur leurs épaules, une voix hésitante brise le silence, appelant Sishen, signalant l'urgence et la tension qui règnent. L'horloge tourne, et chaque instant compte. Épuisés et à bout de souffle, l'équipe lutte pour suivre le rythme, leur corps poussé dans leur dernier retranchement, malgré leur fatigue, le poids de l'examen imminent alimente leur détermination. Une voix lasse remet en question l'entraînement incessant, laissant entrevoir la pression exercée sur leur volonté. Le protagoniste remet en question le régime d'entraînement exténuant, frustré par les parties de ballon prisonnier sans fin.
les tests de navette, les sprints et les courses de fond, il se demande à haute voix pourquoi il se pousse autant alors que l'examen de fin d'études n'est même pas un triathlon, l'épuisement est flagrant, tout comme la confusion sur le but de leurs efforts acharnés. Le protagoniste réfléchit aux limites de leur entraînement, réalisant que peu importe combien ils pratiquent leurs capacités élémentaires en simulation, cela ne pourra jamais les préparer pleinement à la réalité, en fin de compte, ce n'est qu'une simulation, à laquelle manque l'expérience véritable. Lorsque la peur écrasante de l'inconnu déferle comme une inondation, ce ne sont pas les théories mémorisées qui façonneront votre destin, le véritable test se trouve au-delà de ce à quoi n'importe quelle leçon peut vous préparer. Désormais face à une menace monstrueuse, le protagoniste se tient résolu, son arme crépitant d'énergie alors qu'il se prépare à déclencher une combo d'attaque de dernière seconde, le danger imminent est écrasant, mais sa détermination brûle plus fort que jamais, c'est le moment où l'instinct et le courage doivent l'emporter sur tout entraînement. Le protagoniste reconnaît une vérité amère, l'entraînement par simulation de l'école n'offre que des bénéfices minimes, la véritable croissance et la réelle préparation au combat ne viennent qu'en affrontant directement les dangers d'un vrai donjon. Mais pour les gens ordinaires comme eux, la brutale vérité demeure, les vrais donjons sont inaccessibles pour l'entraînement, la dure réalité s'impose alors que le regard acéré du protagoniste révèle la frustration liée à cette limitation. L'arme du protagoniste éclate d'une lumière aveuglante alors qu'elle frappe avec une force écrasante, l'impact envoie une onde de choc dans l'air, signalant le moment décisif de sa féroce attaque, l'ennemi monstrueux titube sous le coup soudain et puissant. Avec une concentration inébranlable, le protagoniste canalise une poussée d'énergie aveuglante à travers son arme, déclenchant une frappe verticale dévastatrice, la force pure de l'attaque fracasse le sol sous lui, envoyant des éclats volés alors que la lame radiante fend l'air. Les ombres de l'ennemi monstrueux planent derrière, submergées par la puissance irrésistible de ce coup décisif. La frappe radiante perce l'obscurité, un faisceau étroit de lumière aveuglante découpant les ombres, au milieu d'une bataille intense, une vérité crue est révélée, ceux qui font partie de la hiérarchie des donjons ne reculeront devant rien pour tenir les étrangers à l'écart, approfondissant le fossé entre eux. La scène se déplace vers les profondeurs inquiétantes d'un donjon d'entraînement, où cette lutte acharnée se déroule. Entouré de flammes et d'ennemis déchus, le protagoniste rengaine calmement son épée, incarnant une confiance tranquille au milieu du chaos. Derrière lui, des silhouettes sombres observent en silence, leur présence rappelant la lutte de pouvoir implacable au sein du donjon. La dure réalité s'installe. Ceux qui sont au pouvoir iront jusqu'au bout pour maintenir leur domination indéfiniment. Le protagoniste réfléchit solennellement à une réalité brutale, évoquant une lutte de toute une vie imposée par ceux qui sont au pouvoir. Son expression est sérieuse, accablé par le fardeau indicible de cette vérité. Une silhouette drapée d'obscurité se dresse sur un fond ardent, incarnant l'idéal inatteignable. Le protagoniste reconnaît que ce pouvoir si convoité et insaisissable est une chose avec laquelle seule une élite est née, tandis que les autres ne peuvent que rêver de l'atteindre. Face à la réalité écrasante de leur insignifiance, une voix brise le silence, demandant quel espoir il reste pour se juger comme des « moins que rien ». Le poids de leur statut d'impuissance pèse lourdement alors qu'ils cherchent un chemin à suivre, l'incertitude est palpable, soulignant le combat de ceux laissés pour compte dans l'ombre du véritable pouvoir. D'un regard déterminé, le protagoniste déclare que rejoindre la guilde impériale brisera la barrière sociale qui les a longtemps maintenus invisibles. Cette étape audacieuse sera vue par ceux qui doutaient d'eux, marquant un moment charnière de défi et d'espoir. Les yeux du protagoniste brûlent de résolution lorsqu'il déclare que l'examen final est le moment crucial pour que chacun fasse ses preuves et surpasse ce né avec un pouvoir inné. Cet examen représente la rare opportunité de se libérer des chaînes de leur statut d'impuissance. Le poids de ce défi est lourd, mais il allume aussi une étincelle d'espoir parmi eux. La détermination féroce brillant dans ses yeux, le protagoniste déclare hardiment sa confiance inébranlable. Ce moment de défi est un vœu puissant pour surmonter tous les obstacles et remporter la victoire contre ceux qui les ont sous-estimés. La promesse d'une « victoire absolue » résonne comme un cri de ralliement pour tous ceux qui luttent pour se libérer de leur destin de sans-pouvoir. Dans l'étendue éthérée des landes de Starfall au sein de la Tour du Rêve, notre héros passe à l'action, crépitant d'énergie électrique. Autour de lui se trouvent des panthères spectrales, leurs formes lumineuses prêtes à frapper sur ce champ de bataille cosmique. Le décor est posé pour une confrontation féroce et d'un autre monde. Le protagoniste grimace lors d'une contre-attaque féroce, le sang giclant alors qu'il affronte violemment un ennemi invisible. L'énergie électrique crépite autour de lui, amplifiant l'intensité de la lutte brutale. La férocité de la bataille ne laisse aucune place à l'hésitation dans cette rencontre mortelle.
Une puissante griffe violette incandescente s'abat sur l'épaule du protagoniste avec une force à briser les os, l'envoyant chanceler de douleur, le sang jaillit de la frappe brutale alors que l'impact résonne dans le vide obscur, l'assaut incessant ne laisse aucun doute, cet ennemi est impitoyable et mortel. Dans un changement radical par rapport à la bataille cosmique, la scène revient à une piste d'école où une course épuisante pousse les limites de l'endurance, un coureur s'effondre d'épuisement, désespéré et vaincu, tandis que les autres continuent, pressés par une voie implacable exigeant 5 tours de plus. La lutte ici est brute et humaine, un test de volonté et d'endurance. Le protagoniste, alimenté par une détermination féroce et une puissance brute, lance une contre-attaque dévastatrice, sa frappe flamboyante transperce la forme sombre de son ennemi, brisant l'énergie noire qui l'entourait, l'intensité du combat augmente alors que les deux combattants repoussent leurs limites. Avec une résolution féroce, le protagoniste balance sa lame lumineuse dans un arc puissant, brisant le masque grotesque de l'ennemi monstrueux, l'affrontement rayonne d'une énergie intense, signalant un tournant critique dans leur confrontation brutale. L'épuisement menace de l'accabler alors qu'il s'effondre au sol, la sueur et la détermination se mêlant dans sa lutte pour continuer, derrière lui, d'autres poursuivent leurs propres exercices exténuants, comptant chaque répétition agonisante alors que le défi implacable continue, le combat intérieur est loin d'être terminé. Surgissant des cendres de la bataille, le protagoniste se tient résolu, sa lame enflammée allumée avec une intensité féroce, le feu autour de lui reflète la détermination brûlante dans ses yeux, signalant que son combat est loin d'être terminé, serrant le fourreau de son épée, il se prépare pour la prochaine frappe, inébranlable au milieu du chaos. Le protagoniste, désormais révélé sous le nom de Sishen, atteint le niveau 16 et obtient le titre d'« Assassin Volt », sa lame électrifiée crépitant d'une puissance brute, debout sur un affleurement rocheux, il abat le dernier de ses ennemis ténébreux, son énergie illuminant le champ de bataille cosmique. Les ennemis vaincus gisent éparpillés en dessous, témoignage de son ascension irrésistible. Ensanglanté mais non brisé, les yeux dorés féroces du protagoniste brûlent d'une résolution inébranlable, malgré les blessures, son esprit s'enflamme alors qu'il déclare que le vrai combat ne fait que commencer, l'intensité du moment signale un nouveau défi, encore plus grand, à venir. Un drone d'escorte joyeux s'active avec un bip amical, se présentant aux candidats comme leur guide pour l'examen à venir, son visage brillant et animé contraste avec l'environnement stérile et clinique, signalant une nouvelle phase dans le défi à venir. Le protagoniste ajuste silencieusement son gant sans doigt, un geste subtil mais délibéré signalant sa préparation, le gros plan capture le calme avant la tempête, laissant entrevoir la précision et le contrôle qu'il est sur le point de déchaîner, des ombres masquent son visage, soulignant l'intensité tranquille qui monte en lui. 3 candidats confiants se tiennent au premier plan, leurs expressions déterminées et leur présence étincelante les marquant comme des acteurs clés de l'épreuve à venir. Derrière eux, un scientifique austère examine des données, flanqué de gardes armés qui renforcent l'atmosphère à enjeux élevés. Le couloir stérile et futuriste prépare le terrain pour la prochaine phase intense du défi. Une poussée d'énergie électrique crépite dans l'air alors que le système s'anime, le mot « online » brillant nettement au-dessus de la lumière chaotique, les 3 silhouettes se tiennent dans l'ombre, leurs silhouettes encadrées par l'intense lueur bleue, signalant l'activation de la phase suivante, l'atmosphère vibre d'anticipation, l'épreuve est désormais officiellement lancée. Un sourire confiant perce à travers les ombres alors que Gong Lin, cofondateur de la guilde impériale et père de Gong Ting, fait son entrée, s'excusant pour l'attente, sa présence laisse deviner le poids que son implication apportera à l'épreuve qui se déroule. La foule en dessous réagit avec crainte et admiration en reconnaissant la figure puissante, chuchotant avec excitation sur le statut prestigieux du fondateur, certains sont frappés par son charisme, incapables de cacher leur admiration pour son apparence élégante, l'atmosphère bourdonne d'un respect et d'une curiosité nouveaux. Une limousine blanche élégante s'arrête alors que le fondateur de la guilde impériale et le directeur en sortent, leur présence commandant une attention immédiate, la gravité de leur invitation personnelle souligne l'importance du moment, laissant les spectateurs en admiration, la scène dégage autorité et prestige, préparant le terrain pour la suite. Le fondateur de la guilde impériale sort de la limousine élégante avec une autorité calme, sa présence commandant un respect immédiat, sa tenue soignée et son comportement composé signalent le sérieux du moment, tandis qu'un aide fidèle lui tient la porte, le poids de son arrivée donne un ton puissant pour l'épreuve à venir. Carl Cavendish, vice-président de l'Alliance mondiale des guildes, sort avec une élégance posée, ajustant sa montre alors qu'il s'apprête à affirmer son influence, son comportement assuré et sa tenue distinguée reflètent l'immense pouvoir qu'il détient au sein de la hiérarchie des guildes,
Ce moment marque l'arrivée d'une figure clé dont la présence façonnera le cours de l'épreuve. Le choc se propage dans la foule alors que la présence inattendue du vice-président de l'Alliance des Guildes dans leur école est assimilée, des murmures et des halètements remplissent l'air, soulignant la gravité de cette visite rare et significative, la surprise pure souligne l'importance de l'épreuve en cours. Une prise de conscience tendue se fait jour alors que quelqu'un reconnaît la rareté de rencontrer une figure aussi puissante, soulignant à quel point ce moment est véritablement extraordinaire et intimidant. D'un ton calme mais autoritaire, il annonce la phase suivante de l'épreuve, les participants seront divisés en 28 équipes, son geste souligne le sérieux et la structure du défi à venir. Le vice-président révèle la répartition des repères choisis par les équipes, 23 ont opté pour des repères de rang F, tandis que seulement 3 équipes ont sélectionné des options de rang supérieur. Cette division laisse présager des stratégies divergentes et des niveaux de risque variés que les participants sont prêts à affronter. Le vice-président poursuit la répartition, révélant que 2 équipes ont choisi les repères de rang D, plus difficiles, tandis que quelques autres ont opté pour le rang E. Les silhouettes des officiels se dressent devant les écrans lumineux, soulignant la diversité stratégique parmi les participants. Une voix brise l'atmosphère tendue, exprimant sa surprise que certaines équipes aient osé sélectionner les repères de rang D, plus dangereux. Cette réaction met en lumière l'audace inattendue de certains participants. Sigrid, la secrétaire générale posée de l'Alliance des Guildes, écoute attentivement alors que les détails se dévoilent, son comportement calme laisse deviner le poids de la responsabilité qu'elle porte au milieu de ce défi à enjeux élevés. Une voix tranchante coupe la tension, soulignant que même les groupes de guildes professionnels trouvent les repères de rang des périlleux et se demandant si les étudiants ont été adéquatement avertis des risques. Pendant ce temps, une silhouette détendue grignote nonchalamment une collation, demandant d'un air moqueur si quelqu'un d'autre en veut, ajoutant une touche de désinvolture à la discussion sérieuse. Un homme à l'expression sévère affirme fermement que chaque détail a été minutieusement expliqué aux participants au préalable. Debout à ses côtés, une femme écoute silencieusement, sa posture composée alors que le poids de la situation persiste dans l'air. À l'intérieur d'un repère de rang F, une bataille féroce éclate entre le protagoniste et une salamandre Tornjo, un guerrier Vold de rang F. La créature bondit avec une fureur électrique, mais le héros contre avec une frappe glacée et lumineuse, illustrant un affrontement de pouvoirs élémentaires. La tension du combat crépite dans l'air chargé alors que l'eau éclabousse sous leurs pieds. La grande salamandre Tornjo, un guerrier Vold de rang F, charge férocement le groupe, son énergie électrique crépitant sauvagement. Malgré leurs efforts, l'équipe lutte contre la puissance écrasante du seigneur du repère. La tension monte alors que la férocité de la créature menace de les submerger. La puissance écrasante d'un seigneur de repère éclipse celle des monstres ordinaires du même rang, exigeant chaque once de force des étudiants. Pour vaincre un seigneur de repère de rang F, ils doivent repousser leurs limites et se battre avec tout ce qu'ils ont. À l'intérieur d'un repère de rang E, le groupe se retrouve tendu et à cran, leurs expressions mêlant peur et détermination. L'atmosphère est lourde d'incertitude alors qu'ils se préparent aux dangers qui les attendent. Planant à proximité, un petit drone surveille, ajoutant une dimension technologique à leur avancée prudente. De nouvelles menaces émergent alors qu'un essaim d'araignées Lucanes descend à travers les sangles du repère. Ces assassins de fleurs de rang E se déplacent avec une précision mortelle, leurs yeux brillants et leurs pinces acérées signalant une intention meurtrière. Le groupe doit maintenant affronter ces prédateurs rapides et venimeux tapis dans l'ombre. La tension se brise lorsque l'un des étudiants, les yeux écarquillés et tremblants, exprime son incrédulité face à la difficulté inattendue du repère de rang E. Sa peur et sa frustration révèlent à quel point cette bataille a dépassé leurs attentes. Une voix tranchante coupe l'atmosphère tendue, demandant quelles mesures de sécurité sont en place si un étudiant rencontre un danger. La question reste en suspens, soulignant les enjeux élevés de leur périlleuse mission. Une voix calme et autoritaire rassure la secrétaire générale, soulignant que les étudiants sont leur atout le plus précieux. Cette déclaration a du poids, laissant entrevoir un engagement profond envers leur sécurité malgré les dangers imminents. Alors que la créature monstrueuse bondit avec une vitesse terrifiante, la tension monte. Mais une mesure de sécurité cruciale est révélée, les bracelets des candidats sont équipés d'une fonction de téléportation. Malgré cela, la peur submerge un étudiant, qui déclare désespérément son intention d'abandonner l'examen. Submergé par la peur, l'étudiant active frénétiquement la fonction de téléportation de son bracelet, hurlant alors qu'il choisit de se retirer de l'examen. Le signal lumineux confirme sa décision, marquant une retraite dramatique face au défi mortel. Malgré les dangers, 2 équipes ont courageusement choisi les repères de rang D, plus difficiles, faisant preuve d'un courage remarquable. La femme reconnaît cela avec respect.
louant l'abondance de talent de l'école, le comportement sérieux du groupe souligne les enjeux élevés et l'admiration pour ses candidats intrépides. Au milieu de la tension, l'homme à la moustache et aux lunettes révèle une pointe de curiosité, sa voix basse mais résolue, il veut voir comment cette épreuve dangereuse se déroule. Derrière lui, une femme observe en silence, son expression indéchiffrable alors que les enjeux continuent de monter. Le groupe se tient à l'entrée du repère de Randé, le sommet de la forêt de nuages, enveloppé d'une brume glaciale et de stalactites acérées, dominant au-dessus d'eux, des silhouettes sombres de singes sont perchées sur des branches gelées, leurs formes étranges se découpant sur le fond enneigé. La vue glaciale laisse le groupe stupéfait, les voix tremblantes alors qu'ils s'interrogent sur les étranges créatures devant eux. Une figure sinistre émerge des ombres, le singe chauve-souris fantôme, un assassin des nuages de Randé à la présence glaciale, ses membres allongés et ses griffes acérées se fondent parfaitement dans la brume glacée, incarnant le danger inquiétant qui plane sur le sommet. Le malaise du groupe est palpable, les voix chuchotant avec incrédulité face à la forme terrifiante de la créature. Notre héros explique calmement les tactiques mortelles du singe chauve-souris fantôme, soulignant sa spécialisation dans les assauts de groupe rapides et les charges aériennes fulgurantes. Il avertit le groupe de rester vigilant, car leurs attaques en piqué peuvent frapper sans prévenir à tout moment. Notre héros sent instantanément le danger et crie un avertissement, « Attention !» Soudain, une puissante rafale glaciale fonce vers le groupe, renversant violemment un homme, un autre parvient de justesse à plonger au sol, se protégeant de l'impact dévastateur. Secoué et les yeux écarquillés, le groupe lutte pour reprendre son souffle après avoir échappé de justesse à l'assaut brutal du singe chauve-souris fantôme. Un homme s'exclame avec incrédulité, stupéfait qu'ils viennent d'esquiver l'attaque d'un monstre de Randé. Le froid intense et la neige autour d'eux ne font qu'amplifier la tension alors qu'ils réalisent à quel point ils sont passés près d'un désastre. Notre héros se tient calme et résolu, l'électricité crépitant autour de sa main alors qu'il observe le résultat. 3 monstres de Randé gisent vaincus dans la neige, le sang tachant le sol glacé. Les spectateurs stupéfaits ont du mal à croire qu'il les a abattus en un instant.